Aujourd'hui, je le rappelais, c'est que 50% de la population parisienne qui gagne moins de 2500 euros par mois et qui consacre plus de 35% en moyenne de son revenu à son loyer. C'est une moyenne. On est Ça, le plutôt à problème des 50% loyers à Paris, ou c'est un problème. 70% pour certaines personnes. Donc oui, c'est un énorme problème, Oui, le oui. problème de logement. Mais non, mais il n'y a en pas de doute. crise absolue. Et moi, je dis dans mon programme, je décréterai l'urgence. Et ce sera la première délibération qu'on fera adopter quand je serai maire, c'est on décrète l'urgence dans le logement parce que cela nous permet de mobiliser tous les moyens possibles, légaux, de la ville de Paris pour agir. Et bien, par exemple, c'est la réquisition des bureaux vacants, des logements vacants depuis 18 mois, où on peut héberger pour au moins une durée de 12 mois les personnes qui sont à la rue. C'est la possibilité, en décrétant l'urgence, de débloquer tous les moyens nécessaires pour faire de la réquisition, pour aller vers la préemption aussi de biens et pour commencer à loger les gens qui sont à la rue, mais aussi pour commencer à transformer des bureaux. Paris regorge de bureaux, mais regorge de mètres carrés de bureaux. La majorité sortante en a construit 1,6 million supplémentaires en 9 ans. Or, on a des bureaux vacants. La préemption, ça c'est autre chose, et la réquisition des bureaux vides. On sait qu'il y a un problème de logement à Paris, mais pas uniquement à Paris aujourd'hui en France. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Alors, la préemption, c'est légal, c'est possible, et en l'occurrence, ce serait plutôt intelligent. Préemption, c'est quand la ville achète un logement qui est en vente. Oui, un logement est en vente et la municipalité l'achète. Bon, alors évidemment, il y a un problème de financement qui peut se traduire dans les impôts locaux, mais en soi, c'est tout à fait possible. La réquisition des bureaux vides, c'est vrai que c'est... aujourd'hui, il y a des bureaux vides dans Paris dans une proportion qui est inhabituelle et qui est regrettable. Est-ce qu'on peut les mobiliser comme ça? Juridiquement, c'est quand même assez compliqué. Et là, c'est un autre problème que vous auriez à régler, ça l'est aussi financièrement. Parce que les bureaux qui sont inoccupés ne sont pas des bureaux gratuits du tout. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait trouver des financements. Or, pour l'instant, la fiscalité locale parisienne est assez lourde. Et imaginez de l'augmenter. Bon, disons que intellectuellement, ça peut se tenir, mais comme argument de campagne électorale de dire il faut augmenter les impôts locaux parce que ça nous permettra d'acheter des bureaux vides, je suis pas sûr que ça soit le plus compréhensible. Ce qu'il faut faire absolument, c'est loger ceux qui sont à la rue aujourd'hui. On peut pas le promettre et ne rien faire en face. Ce qu'il faut faire, c'est lutter contre la spéculation et les sources de la spéculation. Avoir des bureaux vides à Paris et continuer d'en construire, c'est une folie. C'est pour ça que nous, on dit on posera un moratoire sur la construction de bureaux. Ça, c'est autre chose. Non, oui, c'est autre chose, mais sur la réquisition, par exemple, la loi de 2025 sur la transformation des bureaux en logement a été adoptée donc il y a même pas un an pour faciliter justement la transformation de bureaux en logement et pour répondre aux besoins urgentissimes de transformation. La ville de Paris a des pouvoirs qu'elle n'a pas actionnés depuis 2003. La réquisition des bureaux, c'est possible de le faire depuis 2003. Ça n'a pas été actionné. Or, c'est